Bonjour, alors je retourne avec mes pochoirs, eh oui encore. Alors j'ai fait une vidéo le 12 octobre sur les pochoirs, une technique que je fais avec des pochoirs qui est super sympa cette technique. Je vous invite à aller la voir hein, parce que c'est une vidéo vraiment, c'est très simple à faire et j'adore le rendu. Donc le 12 octobre. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'avais sorti mes pochoirs pour faire la vidéo et tout, parce que bien sûr c'est resté tout en plan sur le bureau là. Et je suis restée quelques jours sans revenir à l'atelier. Et quand je suis revenue, mes pochoirs étaient toujours posés là, qui m'attendaient. Personne ne les a rangés. Euh, voilà, donc ils ne se sont pas rangés tout seuls non plus. Ils sont mal élevés, ces pochoirs. Du coup, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec. Bah oui, puisqu'ils étaient là, et ben je vais faire quelque chose avec. Bon, alors, je vais découper un bout de, voilà, un bout de papier. Donc, je vais vous montrer une autre technique pour utiliser vos pochoirs un peu différemment que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Hop là. Je vous passe sur mes mains. Vous allez voir, c'est des petits pochoirs. Ils sont petits comme ça. Donc, ils font 9 cm de côté. Mais vous pouvez faire ça avec des grands pochoirs. Ce n'est pas parce que je prends un petit qu'il faut faire avec un petit. Vous pouvez faire avec des grands. Donc, il faut des pochoirs qui ne soient pas asymétriques, pardon. Alors, par exemple, ces deux-là vont bien, puisque voilà, j'en avais fait un là. Mais par contre, alors, celui-là, par contre, il va pas. Hein? Pas bien, bien, pas bien, bien. Enfin, vous avez compris. Non, vous ne comprenez pas, là. Quand je vous montre comme ça, vous allez me dire, elle fait quoi, Martine? On ne comprend rien. Et ben, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris un petit bout de papier blanc. Je pose mon pochoir dessus, qui est pas nettoyé d'ailleurs. Et je vais faire un repère. Je vais repérer avec mon crayon de papier les angles. Voilà, c'est pour pouvoir le remettre. Et je vais coller avec le scotch de chez Action, là, qui arrache pas le papier, mais qui colle quand même. Hein, vous savez, celui-là, là, ça vient de chez Action, ça. Et on y va. Donc, bien sûr, il vous faut des encres, n'importe quelles encres. Vous voyez, je vais prendre par exemple, non, je vais pas prendre cela. Tiens, je vais prendre le bleu, là, le bleu et le jaune. Allez, c'est parti. Je fais du bleu et du jaune. Alors, les encres de chez Action, ça marche aussi. Elles sont moins pigmentées. Hein, c'est un peu plus dur à faire, mais c'est pareil. Hein. C'est sûr que celles-là sont plus pigmentées. Ça marche tout de suite. Hein. À peine vous tapez, hop, vous avez de l'encre. Hein. Ça marche tout de suite bien. Donc, voilà, bleu. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je défais, voilà, avec douceur, n'est-ce pas? Et je le retourne. Je tourne mon pochoir et je repositionne où j'ai fait mes petits repères au crayon de papier. Je le repositionne. Voilà. Et je recolle. Voilà. Et je recolle. Voilà. Et maintenant, je vais faire une autre couleur. Je vais mettre du jaune. Couleur différente, bien sûr, pour que ça tranche. Pas mettre les mêmes tons sur ton. Enfin, si on pourrait, mais bon, c'est moins visible après à la caméra si je mets ton sur ton. Que là, je mets deux couleurs qui tranchent. Et vous allez voir, ça fait super sympa. Beaucoup plus joli que simplement le pochoir juste posé comme ça. Vous voyez? Vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Ma petite idée, c'était ça. Maintenant, je ne sais plus qu'elle avait mes pochoirs. Voilà, donc vous avez compris, il faut qu'on puisse le retourner. Il ne faut pas que ça soit symétrique, sinon ça ne marche pas. Par exemple, si je faisais avec cette fleur-là, le problème, c'est que quand je le retourne, c'est la même chose. Donc, je vais passer l'encre au même endroit. Ça ne fera rien du tout. C'est pour ça que je vous disais pas bien et bien. Parce que celle-là, si je la retourne, vous voyez comme ça fait des courbes. Si je retourne, je suis dans l'autre sens. Donc, du coup, ça fait des choses comme ça. Là, j'en ai fait deux. Voilà, j'ai fait deux fois. Voilà. Vous voyez mes repères. Après, vous prenez votre gomme. Vous gommez. Ni vu ni connu. Et vous avez un petit truc sympa pour faire une carte. Pourquoi pas. C'est sobre. Parce que c'est pas trop de fioritures. Ça dépend à qui on veut l'envoyer. Des fois, on a besoin de sobriété. Voilà, un petit sentiment
Et puis voilà, je trouve ça très 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 joli. Bien plus joli que si j'avais utilisé mon pochoir tout simplement, quoi. Vous voyez l'idée? Voilà, c'est ça. Voilà mon idée. Je voulais partager parce que je trouvais ça sympa, ça m'amuse, c'est pas mal. C'est une autre façon d'utiliser les pochoirs au lieu de les utiliser d'une façon classique. On peut faire plein de choses avec, quoi. On peut bien s'amuser et faire plein de trucs avec. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Maintenant, je vais nettoyer. Cette fois, je vais les ranger. Hein, je ne vais pas les laisser traîner. Parce qu'après, il va falloir refaire une vidéo avec encore des pochoirs. Non, 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 je vais les nettoyer, les ranger. Alors, il m'en manque un. Ah, bah, il est là. Voilà. Voilà, je vous remonte l'idée pochoir utilisé de façon différente. Et ben, ça fait un rendu super sympa. Voilà, je suis sûre que si vous êtes comme moi, vous avez des tonnes de pochoirs. Vous avez forcément un pochoir qui fera recto verso comme ça différemment. Je suis sûre. Regardez dans vos boîtes. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.